et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne sont pas habitués, c'est un peu comme un horoscope quotidien, on va dire, de ce qu'il y a dans la tête de votre personne par rapport à votre relation. Donc, on va prendre une carte pour l'ambiance du tirage. Donc, c'est pour aujourd'hui, pour demain, sur un laps de temps très court. Ah, la peur. Alors, on y va. Bon, ici, c'est quelqu'un qui a des peurs. Alors, est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce qu'elles sont inconscientes? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même le sentiment ici d'insécurité. Voilà, il y a des doutes, sûrement. Peut-être que la personne... moi, je ressens ça. Soit il y a un passif entre vous et elle a peut-être peur de faire revivre quelque chose. Alors, ça peut être une dispute, ça peut être des sujets de conversation, ça peut être un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qu'elle fuit, en fait. Comme ça peut être pour d'autres. Alors, ou c'est vous, ou c'est avec des relations qu'elle a déjà eues dans le passé, si vous venez de rencontrer cette personne. Comme aussi, ça peut être, je sais pas, la peur d'affronter quelque chose. Bon, on va voir. Alors, on y va. Donc, dans son état d'esprit. Alors, son état d'esprit pour aujourd'hui par rapport à vous. Son état d'esprit. Son état émotionnel. Ah, j'en ai deux qui ont voulu venir. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire idéalement avec cet état d'esprit, enfin dans cet état d'esprit et avec ses pensées, enfin ses ressentis. Hop. Et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Hop, je remets une carte oracle et j'ai un autre tarot si jamais on demande des compléments. L'état d'esprit, l'état émotionnel. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire là-dedans avec tout ça? Et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Ah bah là, j'en ai deux aussi qui sont venus. Ok, alors on y va. L'état d'esprit. L'état d'esprit, il est plutôt sympa. Ah, à la légèreté. Alors, le 3 de coupe avec la sexualité, on est très clairement sur cette personne, elle pense à avoir une relation légère avec vous, c'est-à-dire une relation qui est peut-être basée sur le charnel. Ici, peut-être que vous êtes en relation discrète, quelque chose comme ça, et c'est à ça qu'elle pense. C'est comme ça qu'elle envisage votre relation ou qu'elle vous envisage vous par rapport à la relation. Il n'y a pas de truc sérieux. En tout cas, je pense qu'elle a des pensées qui sont assez coquines du coup. Voilà, comment ça va se passer la prochaine fois qu'elle va vous voir, etc. Ou si vous ne vous voyez plus, vous n'êtes plus en contact, ce qu'elle aimerait faire avec vous à ce niveau-là, quoi. Alors, l'état émotionnel, du coup. Deux majeurs, le voyage. Alors, l'état émotionnel. Alors, on a quelqu'un, quand même, qui est assez... qui n'est pas prêt à partager, en fait. Je pense que... Alors, la force, c'est aussi une carte qui nous parle de sexualité. Hein. Alors, à l'endroit, c'est plutôt une sexualité épanouie. Avec l'ermite, je pense qu'en fait, il ne se passe plus rien à ce niveau-là. C'est très possible. C'est très possible que cette personne, en fait, dans ses ressentis... alors là, vous allez me dire c'est plus du mental, mais j'ai l'impression qu'elle a très envie de vous voir ou de vous revoir pour du charnel. Là, honnêtement, je suis désolée parce que j'ai que un seul choix. Donc, c'est pas... mais il n'y a pas d'amour là. Hein. C'est, elle a envie de vous voir... voilà, pour du côté charnel. Maintenant, elle ne le dit pas, en fait. Je pense que la peur là qu'on avait donc, pour l'énergie du tirage, je la sens reliée à cette ermite. Ouais. Alors, c'est possible qu'elle pense à ça. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais parce que, justement, il y a un manque à ce niveau-là dans sa vie, que ça lui permet de s'évader un peu. C'est possible aussi.
Mais dans toutes les façons, ça ne se passe pas en vrai. On voit qu'elle le ressent fortement. Ça lui permet de s'évader. Je pense que ça lui fait du bien. Même d'imaginer qu'elle va vous revoir ou qu'elle va vous voir. Et si ça ne se fait pas, peu importe. En fait, ça lui fait du bien au niveau des ressentis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire idéalement, du coup? Elle aime... Alors, pourquoi on a ça? Là, ça nous dit que en fait, elle aimerait dépasser des difficultés qu'il y a eu dans le passé avec vous, voyez, avec la cicatrice et la roue de fortune. Je pense qu'elle aimerait changer de cycle, en fait. Alors peut-être pour effectivement vous revoir, pour que ce truc charnel puisse réexister. Parce que là, avec l'ermite et la peur, on sent qu'il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Ouf. Ah bah, concrètement, cette personne, elle reste dans ses fantasmes. Elle continue à porter le poids de ce qu'elle porte. Un 10 de bâton, c'est un fardeau. Hein. Ici, vous êtes à distance. Donc, vous voyez, ça, en fait, c'est ce que je ressentais. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est dans sa tête, en fait. Elle imagine, je pense que cette personne, en fait, fantasme beaucoup sur vous, sur la sexualité entre vous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'attrait, beaucoup d'attraction. C'est quelque chose qui devait lui plaire, ou qui lui plairait, si vous avez rencontré cette personne et que elle n'a pas fait le pas, enfin, vous n'êtes pas encore ensemble. Et on sent qu'il y a quelque chose du passé, alors ou c'est avec vous, ou c'est avec quelqu'un d'autre, hein, mais qui est ravivé en fait par rapport à votre relation. Et on sent que ça lui fait peur, ce n'est pas vécu en fait. Alors concrètement, du coup, ça va rester au niveau de son ressenti, de ses pensées. Je pense que cette personne reste à distance et elle reste surtout dans ses illusions, à porter des trucs, à rester déjà avec ses peurs, à rester sans vous le dire. Ok, alors on va demander quand même pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dit pas, parce que ok, ou entre vous il y a eu quelque chose, ou vous lui rappelez, enfin votre histoire, votre potentialité d'histoire lui rappelle un passif difficile, mais pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dit pas du coup? Pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dit pas? Je vais en mettre 5. Ah, encore le 10 de bâton qui sort. Je pense que, enfin... Là, ici, je pense que cette personne... avec un 5 de... Parce que le 5 d'épée, en fait, il y a beaucoup d'ego dans le 5 d'épée. Donc je pense que cette personne, en fait, elle veut sortir... alors, je pense qu'elle se leurre un peu. Hein. Ici, en fait, je pense que cette personne essaie de lâcher prise sur votre relation. Même si, effectivement, voilà, elle pense... ça lui fait du bien, en fait. Je pense que, voilà, elle fantasme sur vous, sur ce qui s'est passé entre vous, sur ce qui pourrait se passer entre vous. Ça lui fait du bien, mais on sent que alors ou son ego a été blessé, ou il y a quelque chose là qu'elle veut dépasser en fait. Hein. Et c'est alors qu'est-ce que c'était ce truc là? Je sais pas, parce que on sent que ici, vous voyez, 5 d'épée inversé, 3 de bâton. Moi, ça me fait penser que cette personne, elle a envie ici de dépasser, ouais, peut-être de lâcher prise sur votre relation, parce que être dans votre relation, c'est être confronté à une blessure d'ego, en fait. Moi, c'est ce que je ressens, et que du coup, elle veut lâcher prise avec ça. Alors, elle veut lâcher prise avec ça, sûrement qu'elle se concentre sur autre chose. Elle a sûrement peut-être beaucoup de projets. Je pense que cette personne, en fait, elle essaye aussi un peu de guérir. Hein.
Mais alors, bizarrement, je sens que c'est pas du tout fait de la bonne façon. Je sais pas pourquoi, parce que au final, vous voyez, elle est quand même avec son 10 de bâton. Donc, ici, moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est s'éloigner de vous pour guérir émotionnellement. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Enfin, c'est s'éloigner de vous, ouais, de votre relation ici. Pour maintenir, du coup, son ego. En fait, le problème, je vais vous dire, c'est que moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne, quand elle a votre contact, pour une raison ou une autre, il y a une blessure d'ego je sais pas, ça touche quelque chose chez elle qui est difficile. Cette personne, plutôt que d'affronter la chose, elle préfère se dire, c'est un peu comme si elle vous remettait le truc sur le dos, quoi. Se dire, je m'éloigne parce que c'est trop difficile pour moi et émotionnellement, moi, j'ai pas trop envie de ressentir. Enfin, effectivement, je pense que c'est assez douloureux, donc elle préfère s'éloigner de ça. Voilà, loin de vous, en fait, si elle lâche prise sur votre relation, pour elle, obligatoirement, ça va guérir l'émotionnel blessé de l'ego. Mais au final, elle se retrouve quand même avec ce 10 de bâton et elle se retrouve avec des... Là, on aurait très bien pu avoir le diable parce qu'elle se retrouve malgré tout à penser à vous de façon charnelle. Donc en fait, vous êtes, à mon avis, encore plus obsédant comme ça que... voilà, en fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle fuit ici sûrement un problème à régler par rapport à son émotionnel. Et je pense que le problème à régler par rapport à son émotionnel, déjà, il a trait à son ego, déjà en premier lieu, hein, avant d'aller fouiller plus loin. Et je pense que ça va bien au-delà de ça, mais il faudrait déjà qu'elle arrive à s'introspecter déjà sur l'ego, quoi. Vous voyez, plutôt que de fuir et de faire comme si, non, vaut mieux fuir plutôt que de régler le problème. En gros, c'est un peu ça, hein. Je résume beaucoup, mais en gros, c'est un peu ça. Ok. Alors, du coup, on va quand même demander... qu'est-ce qu'elle espère, là? Qu'est-ce qu'elle espère? Je vais en mettre 3. Oui, c'est ce que je vous disais, en fait. Je pense que le remède qu'elle a trouvé est pire que le mal, en fait. Parce que, ok, du coup, elle reste peut-être dans son ego, dans sa fierté, dans un émotionnel qui doit pas être... alors, excusez-moi de dire ça par rapport à votre autre, mais qui doit pas être très riche, très profond, je pense, par rapport aux cartes qu'on a, et par rapport à ce qu'elle en fait, du coup. En fait, ce qu'elle espère, justement, c'est pouvoir de sortir de cette espèce de misérabilisme dans lequel elle est, cet ennui, parce que vous êtes très entêtant ou entêtante, hein, voilà, elle veut plus y penser à vous, elle veut se détacher de vous par rapport à l'émotionnel, mais parce que vous heurtez son émotionnel, mais au final, sexuellement, du coup, elle a que ça, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il y a ça qui ressort. Et c'est lourd à porter, hein. Donc, en fait, ce qu'elle espère, en fait, c'est grâce à, vous voyez, à s'éloigner émotionnellement vous. Peut-être que cette personne, elle essaye de couper le lien entre vous énergétique. Peut-être qu'elle fait plein de choses dans sa vie, justement, pour essayer de couper le lien. Mais malgré tout, on voit qu'elle pense quand même incessamment à vous et que c'est pesant, malgré tout. Sa vie est pesante. Donc, elle ressent, voilà, comme je vous ai dit, elle ressent le manque, elle ressent... c'est triste, quoi. Il y a sûrement un peu ouais, du manque, de la mélancolie, de l'ennui, émotionnellement, j'entends. Hein. Et je pense qu'elle se dit que, même si c'est dur, là, actuellement, si elle porte le truc sur le dos, cette mélancolie, cet ennui, etc., ce manque, au final, malgré tout, c'est l'occasion de passer à autre chose, de penser les choses différemment, de voir les choses différemment. Donc en fait, presque cette personne, elle endure votre absence, mais par sa volonté, en fait. En fait, c'est terrible parce que, si je résume le truc, c'est que en face de vous, vous avez une personne
qui, quand elle est avec vous, est confrontée à une blessure d'ego. C'est trop difficile à affronter pour elle. Elle ne veut pas aller fouiller. Donc, elle se dit que la solution, c'est d'essayer de couper avec vous, de s'éloigner de vous, de peut-être de ne pas vous répondre quand vous lui envoyez un SMS, etc. Elle se dit que bon, ok, elle ressent du manque, de la mélancolie, de l'ennui, etc. Mais ça vaut le coup d'endurer tout ce manque, toute cette mélancolie et tout cet ennui, parce que ça va l'amener à voir les choses différemment finalement. Une fois qu'elle aura passé le plus dur, elle va s'y faire, en gros, à ce manque, etc. Et c'est presque limite ici, ça va me renforcer. Alors cette personne, je vous le dis, elle se plante complètement. Mais complètement, parce que déjà, sinon on n'aurait pas cette carte-là et on n'aurait pas l'ermite qui est ressorti là. En fait, elle fuit ses peurs, cette personne-là. Elle fuit l'introspection. En fait, elle fuit la compréhension d'elle-même, la guérison de ses blessures. Donc, c'est sûr qu'à un moment, je pense que... c'est pas la bonne stratégie. Hein. La fuite n'est jamais la bonne stratégie. Donc, à mon avis, ici, je pense que cette personne, je sais pas, elle n'aura jamais l'apaisement qu'elle cherche, parce que ça, comme je vous ai dit ici, c'est bon, j'endure et à un moment, je vais m'y faire et voilà, ça va me rendre plus fort. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. Donc, en fait, non. En fait, juste, elle va agrandir les peurs, elle va agrandir ce qu'elle ressent qui est difficile à porter. Hein. Ça, je pense que c'est autant dans sa vie que par rapport à vous. Donc, le manque va grandir, le côté obsessionnel aussi, sur la sexualité va grandir, sur l'attraction que vous avez sur elle va grandir. Donc finalement, elle a tout à y perdre en faisant ça. Mais je pense que c'est dur. Mais en tout cas, pour cette personne-là, c'est moins dur que d'affronter une blessure d'ego. Elle veut pas régler. Elle a un problème avec l'ego, elle ne veut pas le régler. Je pense qu'elle sait que son ego amène des difficultés dans votre relation. Alors si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Parce que là, comme je ne fais pas de choix, je sais pas sur quoi on est. Mais en fait, l'ego, vous savez, l'ego, c'est toujours... c'est l'ego qui génère des mécanismes de défense qu'on a, donc comme la fuite, par exemple. Et en fait, elle est à fond... En fait, elle renforce ces mécanismes de défense, quoi. Donc, c'est assez terrible, hein. Au final, ça ne peut pas aller bien, quoi. Hein. Je vous le dis franchement, cette personne-là, vaut mieux la laisser loin actuellement, parce que... c'est quelqu'un qui va... Moi, je sens ici, j'aurais pu avoir le diable. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans des jeux de pouvoir, dans des manipulations, Alors, c'est pas forcément des grandes manipulations ni rien, mais ce ne sera pas des choses saines, en fait. Donc, moi, si j'étais vous, voilà, après, vous faites bien sûr ce que vous voulez, mais cette personne, je la laisserais, en fait, loin, dans l'immédiat, parce qu'à un moment, elle va s'apercevoir que non, ça ne la rend pas plus fort, en fait. Ça renforce juste les problèmes que lui crée son ego. Ça renforce les peurs, ça renforce tous les évitements qu'elle peut avoir, et c'est pas bon pour elle, en fait. Ça lui nuit plus à elle qu'autre chose. Hein. Donc voilà, les amis. Bon, écoutez, si peut-être je peux demander, pour finir... Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne-là? Et après, je vais rester là-dessus parce que franchement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à attendre dans l'immédiat. En tout cas, pour aujourd'hui. Mais là, je pense qu'on est sur un peu plus qu'une journée. Hein. Mais, en fait, c'est parce que j'ai creusé. Mais voilà. Sinon, alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Oui, elle est dans le regret. Ouais, la dépendance, mais ça, c'est le diable, on l'avait déjà là, hein, de toute façon. L'union sacrée. Alors, ce que vous devez savoir, en fait, ici, c'est que cette personne, elle regrette beaucoup. Je pense qu'elle sait que vous êtes très importante au-delà de... Bon, là, elle se penche sur
ses pensées et ses ressentis sont par rapport à la sexualité, mais c'est parce que, je vous ai dit, émotionnellement, elle veut en fait couper le lien, elle le ressent en fait. Ici, avec l'union sacrée, la dépendance, elle le ressent très fort. En fait, cette personne, je pense qu'elle ne veut pas être dépendante de ce qu'elle ressent pour vous. C'est pour ça, en fait, ce qu'elle... vous voyez, c'est encore un mécanisme de défense. C'est, ben, je ne veux pas émotionnellement être dans la dépendance, je ne veux pas que tu puisses avoir, entre guillemets, c'est elle qui voit ça, du pouvoir sur moi. Elle voit ça comme ça, mais parce qu'elle voit les choses de façon erronée, mais parce qu'elle est dans le diable, cette personne. Ici, franchement, si j'avais tiré la carte là, je suis sûre que j'avais le diable qui sortait. Hein. Mais bon, j'ai pas pris de tarot, donc... ouais, on voit vraiment ici que cette personne, voilà, c'est j'essaye de couper ce qu'on a au niveau émotionnel. Je ne veux pas être attachée à toi émotionnellement. Ça pourrait me faire souffrir, ça pourrait me faire du mal. Tu pourrais avoir du pouvoir sur moi. Tu pourrais me contrôler. Vous voyez, elle a une vision erronée de l'amour, hein, de l'engagement, émotionnellement parlant d'une relation émotionnelle, d'un attachement émotionnel en fait. Elle a une vision erronée des choses. Alors il y a sûrement une raison à ça. Mais du coup, voilà, là on a un truc d'évitement, c'est-à-dire que pour pas penser au niveau émotionnel, j'essaie de me concentrer sur la sexualité. Mais voilà, elle a quand même des regrets cette personne, hein, sur ce qui... Je pense sur ce qui s'est passé entre vous. Alors si vous n'avez jamais rien eu avec cette personne, eh ben, parce que peut-être elle a une relation précédente avec qui ça s'est mal passé, parce qu'elle n'a pas voulu s'engager émotionnellement, etc. Mais là, elle est à fond là-dedans. Non, 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 je ressens trop ce lien, je ne veux pas, ça pourrait me détruire, ça pourrait ceci, ça pourrait cela. Voilà. Alors peut-être qu'elle regrette, si ça fait longtemps que vous connaissez cette personne et qu'il y a eu des on, des off, peut-être que cette personne... elle regrette de ne pas avoir sauté le pas avant et elle se dit bah maintenant il y a trop de temps qui est passé, moi j'ai avancé dans ma vie, je vais pas perdre tout ce que j'ai déjà construit, etc., etc., parce que je sens qu'on est sur ce genre de personnalité, honnêtement. Donc voilà, bon écoutez, c'est pas terrible, mais comme je vous l'ai dit, c'est un tirage à court terme. Ça c'est valable aujourd'hui, à mon avis ça s'étend quand même sur quelques jours. Après, il peut se passer des choses. La personne peut... Parce que là, en fait, c'est l'inconscient. C'est beaucoup l'inconscient, en fait. Donc, vous voyez, cette personne, elle peut typiquement rêver de vous, par exemple. Je sais pas, vous lui dites un truc dans un rêve et bah, ça la chamboule complètement et du coup, l'émotionnel va être réveillé, etc. Enfin, voilà, ici, ça peut... je pense que ça, c'est un peu une toile de fond, mais ça peut quand même changer... assez vite et revirer. Il peut y avoir beaucoup de revirements. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À bientôt.